Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive de mai 2023. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie. J'ai fait un tirage un petit peu plus allégé et sur une seconde partie, j'utiliserai le nouvel oracle de Sceaux. Donc toute info, c'est en barre d'infos si vous êtes intéressé. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que, vous le savez, vous êtes un signe que j'apprécie beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même des choses à travailler. Alors, l'issue sera positive, puisque vous allez dépasser certaines choses et reprendre confiance. Il y a quand même l'idée d'une petite confusion que vous voulez dépasser. Pour moi, votre force, c'est regarder vers l'avenir, c'est garder en vous ce besoin de croire en un meilleur. Voilà. En tout cas, par rapport à vos transits planétaires, vous avez jusqu'à une partie du mois encore Jupiter en Bélier. Donc ce Jupiter, c'est la planète de l'expansion. On dit aussi c'est de la chance. C'est des choses qui sont visibles. C'est des choses qui grandissent. Ça nous parle aussi d'évolution. Et puis après, à un moment donné, elle va partir sur un autre signe. Alors moi, ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'allais dire? C'est qu'il y a quand même une petite remise en question qui sera nécessaire mais utile, les Sagittaires, par rapport aux gens que vous côtoyez. Cette étoile, ça peut nous parler de réseaux, d'associations, de partenariats, de personnes avec qui vous êtes en lien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai l'impression que vous avez du mal à peut-être à manifester ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous aimez. En tout cas, j'ai envie de vous dire, ne vous sentez pas obligé d'accepter toutes les demandes ou les propositions, que ce soit pour sortir, boire un verre ou que ce soit par rapport à des associations. Certes, vous êtes plein d'amour, encore une fois, et vous allez vouloir rester connecté à ce dont vous avez besoin avec cette reine de coupe ici, tout en chassant le voile de la confusion. Et ben oui, parce que vous êtes un signe très positif, très visible, on a toujours envie d'aller vers vous ici, mais votre carré Mars va vous demander vraiment de vous exprimer, en tout cas de faire un effort dessus, sur ce que vous voulez garder dans votre vie, dans la façon de faire, dans la façon d'agir, et ce que vous ne voulez plus. Donc il y a peut-être un petit tri à faire. Et ce petit tri qui est à faire, si bien par rapport à des choses qui vous entourent ou des choses qui vous nourrissaient à un moment donné, mais ces choses-là, vous n'en avez plus besoin. Il va être question, et c'est ce dont vous souhaitez, chasser le voile de la confusion. Mettre à plat cette dualité, je veux, je ne veux plus, j'agence, je fais un tri. Donc les Sagittaires, ça me parle quand même d'un ménage qui se fait de façon subtile. Vous allez retrouver cette sécurité émotionnelle, le 10 de coupe, et ça c'est très bien. Et vous allez pouvoir vraiment, pour moi, le ménage n'est pas forcément évident parce que voilà, vous ne voulez pas blesser les gens. Et ça va être un petit peu le dilemme de ce mois, c'est de s'exprimer sans forcément blesser l'autre, de trouver aussi les jolis mots pour ne pas blesser, mais savoir aussi vous imposer. Donc là, c'est ce que je peux dire aussi. Alors, à un moment donné, votre Jupiter, il est en carré par rapport à Pluton. Pluton, c'est la mort, la renaissance, les grandes transformations. Moi, ce que je veux dire, c'est que on vous invite ici à regarder une nouvelle version de vous-même. Et même s'il y a un manque d'énergie, ok, c'est ce qui peut être aussi à travailler, fin mars, en fait, il se passe quelque chose dans vos transits, c'est qu'il y a votre, alors je ne sais plus quoi, sextile en Saturne. Donc en fait, il y a une forme de compréhension et tout s'aplanit, tout devient plus fluide. Voilà. Donc c'est un petit peu pour la sphère émotionnelle, psychique. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais il faut laisser le temps d'eux. Ok. Puis cette étoile, c'est aussi l'idée de comprendre quelque chose, de capter, de conscientiser. C'est un petit peu le soleil, mais qui se fait un petit peu attendre. Mais on voit que c'est quelque chose qui a travaillé et ça va pouvoir se faire. Pour moi, le dilemme, c'est de ne pas se sentir dans le rejet, dans le manque, de ne pas blesser quelqu'un et de ne pas perdre cette confiance. Et heureusement, ces deux cartes, elles sont dans l'aspect positif
que vous avez pour ce mois. Donc finalement, vous allez vous dire, finalement, je ne me sens pas rejetée ou je ne suis pas en manque d'eux, puisque je me fais confiance et j'ose me projeter avec plus d'aisance et de confiance dans l'avenir. Donc vos doutes, vos peurs et vos peines se dissipent. Pourquoi? Parce que vous osez exprimer la nouvelle version de vous-même, Pluton. Donc allez, on poursuit ici avec le domaine financier. On va avoir... Alors attendez, est-ce qu'il y a le minuteur qui est encore en route? Ouais, c'est bon. On a un as d'épée dans le domaine matériel. Donc je vais commencer par les finances. L'as d'épée, ça peut être une nouvelle vision de vos finances, de vos investissements. Ça peut être de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui chemine. Même si vous dites, est-ce que je le fais? Est-ce que je fonctionne comme ça sur le plan financier? Est-ce que ça va le faire? Bien sûr, ça peut parler d'une maison avec le 10 de coupe. Bien sûr, ça peut parler aussi de sécurité. Mais cette reine, elle est aussi significative de conseils. Donc on voit ce qui vous intriguait à un moment donné. Peut-être certains sagittaires ont besoin de réponses par rapport à un réseau de personnes. Ça peut être des notaires, des avocats, la banque, un huissier, enfin que sais-je, vous y mettez ce qui vous parle, tout en restant sur le plan financier. Vous avez besoin ici de chasser ici un doute et vous allez avoir des réponses à vos questions. Voilà, donc ça, il y a un côté rassurant ici par rapport à ce que vous mettez en place et par rapport à vos idées aussi. Ça chemine, ça prend le temps en fait. Il y a aussi une idée de pouvoir... alors comment on peut dire ça? Agencer quelque chose de nouveau dans votre vie, tout en ayant une forme de réflexion. On est dans des épées, donc il y a du mental. Il y a aussi l'idée de communication qui ressort. Donc moi je dirais que même si à un moment donné, il n'y a pas là de suite la réponse à vos questions, mais vous allez quand même, sur une partie du mois, on va dire plutôt sur le dernier tiers du mois, vous sentir rassuré parce que là, vous aurez eu cette notion de réponse. C'est vrai que des fois, on met quelque chose en route et puis il faut prendre des infos avant de signer, de s'engager, de se dire « Allez, je fonctionne comme ça sur le plan financier ». Alors, si on poursuit dans le domaine professionnel. Alors, là, j'aime beaucoup cet as d'épée. Cet as d'épée, mes chers sagittaires, je pense que vous avez des choses qui bouillonnent en vous. Et c'est normal, il y a eu ce Jupiter en bélier. Donc Jupiter, c'est votre planète, les sagittaires. C'est pour ça que je parle de ça. Et du coup, ça a généré pour moi quelque chose qui a pris de l'ampleur par rapport à des envies, par rapport à des projets, par rapport à des aspirations, tout simplement des idées pour d'autres. Il y a quelque chose qui vous a fait bouillonner de l'intérieur, mais dans le bon sens, et qui vous a poussé justement à prendre les devants. Et moi, je pense aussi que le dilemme des énergies du moment avec vous, c'est de savoir maintenant ce que vous voulez à nouveau dans votre vie et ce qui n'a plus lieu d'être. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion de tri en fait, de ménage qui sera positif. Alors, permettez-moi d'écrire parce que sinon j'oublie les titres et franchement c'est pas évident après de les retrouver. Vous pourriez vous sentir dans un léger inconfort, mais c'est pas grave. Parce que quand on a cette énergie, Jupiter qui est avec nous, et puis après elle va dans autre chose, on peut se sentir un petit peu abandonné, rejeté, lésé. Mais dans les énergies, dans le sens, mince, j'ai plus le peps, j'ai plus la dynamique, mince, j'avais des idées, des projections, elles sont où? Elles sont parties. Non, elles sont toujours là. N'ayez crainte. Il faut juste les moduler, les observer. Ces idées, il faut leur laisser le temps aussi d'émerger. Elles étaient présentes d'un seul coup. Puis, il faut le temps qu'elles se posent. Elles s'ancrent en vous et que vous puissiez maintenant cheminer au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Donc moi, j'aime beaucoup cette reine qui est au-dessus. Parce qu'elle va vous faire dire, ok, il y a des choses que t'aimes, mais sache un petit peu faire le tri, sache avoir les conseils avec toi-même pour savoir quelle direction emprunter et la manière dont tu veux régner sur ton royaume. Alors je dis tu, je vous tutoie pas.
c'est cette petite voix intérieure. Donc vous voulez y voir clair, c'est très bien. Et c'est ce qui va se passer. Parce que dans le ménage, on agence, on ajuste, on jette, on trie, on donne, ça fait un espace d'accueil. Et là, il y a cette notion d'y voir plus clair. Et avec ce 10 de coupe, pour moi, vous retrouvez cette notion de confiance. Alors, que se passe-t-il sur le domaine de la santé? Juste 2 petites cartes. Et puis, on va regarder ensuite le domaine sentimental. Alors, le chien peut nous parler d'un animal, mais pas que. Le chien, c'est la voix, les cordes vocales. Du coup, ça m'a fait racler ma gorge. Est-ce qu'il y a des sagittaires qui peuvent avoir la voix enrouée ou quelque chose en lien avec la voix? Ça peut aussi me parler du chant. Une problématique avec le chant. Peut-être les chanteurs, les artistes qui ont quelque chose au niveau de la voix, leur outil, la voix, où il peut y avoir un petit pépin à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Le chien c'est aussi un animal, donc on peut avoir l'idée d'un animal qui s'est fait mal sur un muscle, sur un tendon, et l'homme ça sera l'action 2. Voilà, donc d'aller chez le vétérinaire, de prendre rendez-vous. Et si je reviens à vous, oui, ok, il peut y avoir quelque chose au niveau de la voix, mais pas que. Le chien, pour moi, je vais aussi considérer cette carte-là comme l'idée de fidélité, de loyauté. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de fidélité, de loyauté par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, mais on n'est pas dans ce domaine-là, on est dans la santé ici. Donc, c'est-à-dire que comment être en phase avec soi-même? Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour se sentir mieux dans son bien-être? Et on voit que vous avez ici l'énergie de l'homme qui vous pousse à être en action. Donc pour moi, les sagittaires, peu importe ce que vous faites, sur le plan du bien-être ou de la santé, vous allez être actif, vous allez être présent et présente avec vous-même pour vous écouter et pour vous dire j'ai besoin d'agencer, j'ai besoin de réorganiser mon quotidien pour pouvoir retrouver un mieux-être. Alors c'est vrai, ça peut parler de sport, ça peut parler de prendre soin de soi, ça peut parler de se regarder en face et de se dire ça je veux plus, ça je veux. En tout cas, pour moi, j'ai cette notion de vouloir à nouveau se sentir bien avec soi-même. Et c'est pas évident de se le dire des fois, hein. C'est pas évident de regarder sa propre réalité en face et de se dire oh punaise, je me suis laissée embourber dans des habitudes qui ne me conviennent plus. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Et pour moi, à un moment donné, vous avez un semi-sextile en Neptune. Bon, j'ai ressenti l'idée de revoir vos idéaux, de retrouver un équilibre par rapport à ce qui vous connecte au divin, la spiritualité, à l'au-delà. Il y a peut-être une compréhension aussi sur avant, j'ai fait certaines choses, peut-être parce que j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, je suis différent, je suis différente. Donc j'amène cette notion de différence qui est présente à ce jour et qui va vous permettre d'agir pour pouvoir vous retrouver un équilibre. Donc vous revenez à un idéal de vous-même. Ok, parce que des fois on se dit ah oui, mais avant je faisais du sport et tout. Bah ouais, mais bon, peut-être qu'on n'a plus le même temps qu'avant. Avant je faisais de la marche ou avant je prenais soin de moi. Oui, mais c'est vrai que tout est cyclique et puis ça dépend des personnes. Des fois, on n'a pas envie de faire du sport. Des fois, on a envie de manger gras parce qu'on a envie de se faire du bien. C'est plein de choses ici. En fait, vous revoyez un petit peu vos idéaux. Alors, sur le domaine sentimental, on a ce roi de bâton. Je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le côté positif, on a ici quelqu'un sur qui on peut compter, qui nous drive, qui nous permet... c'est un petit peu le pilier de la relation. Ça peut être vous, hein, ça peut être l'autre. Ce roi de bâton, il est positif, il est dynamique, il donne confiance, il y a une belle énergie dans la relation, il y a un positivisme, il y a quelque chose d'assez solaire en fait. Et donc ça peut parler bien sûr aux couples qui ont une forme de dynamique peut-être sur un projet ou qui travaillent sur une énergie dans la relation. Moi ça me parle aussi de sexualité aussi comblée pour certains d'entre vous.
Et puis, sur le côté négatif, ce roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui est soit rigide, autoritaire, et peut-être un peu fainéant. Alors quand je dis fainéant, c'est pas méchant, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, faisait des efforts, et là, a arrêté d'en faire. Et il est possible que vous essayiez de comprendre cette personne-là. Voilà, lorsqu'il y a quelque chose à travailler. Alors, je dirais que pour les célibataires, le roi de bâton, ça va me parler de charisme, ça va me parler aussi de vouloir en jeter. On a vu que votre Jupiter était en bélier sur une partie du mois, mais après partait. Donc il y a cette notion de visibilité qui était présente à un moment donné, mais qui s'atténue les célibataires. Et on voit que l'étoile, qui peut nous parler de connexion ou d'autres personnes, et à travailler. Donc là, vous perdez un petit peu la fibre de la séduction du charisme pour ceux qui s'ouvrent à l'amour et qui ont oui, l'envie de s'ouvrir ou qui ont déjà un contact avec quelqu'un. J'ai un petit peu quelque chose qui s'échappe. Il va être question de savoir où vous en êtes, de mettre les pendules à l'heure pour trancher. Mais malgré tout, ce n'est pas que négatif, parce que de toute manière, vous pourriez vous dire, c'est un mal pour un bien. Et il y a cette notion aussi de se dire, c'est pas très grave en fait, ainsi va la vie, j'avance. Donc en fait, je n'y vois pas une déception derrière tout ça. Donc, ça c'est ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Sachez que l'amour, le domaine amour, sera approfondi. Et bien oui, sera approfondi fin avril, donc d'ici une dizaine de jours. Alors, on prend l'oracle de Sceaux. Donc vous connaissez Solveig, elle a sorti son nouveau jeu. Donc tout est indiqué en barre d'infos. Alors, mes chers Sagittaires, on va regarder des situations qui ressortent en plus. La justice, l'équilibre qu'il a trouvé. Ça, je l'ai senti dans l'expression de ce que vous souhaitiez et de ce que vous ne souhaitiez plus. On peut parler de justice, simplement. On peut parler de trouver un équilibre aussi par rapport à vous-même, tout en faisant preuve de sagesse. Ou peut-être par rapport à monsieur âgé. Monsieur âgé, justice, personne âgée, justice, ça peut nous parler d'héritage pour certains d'entre vous. Mais bon, sur une note un petit peu plus énergétique, moi je pense qu'il sera question d'équilibrer quelque chose et de trouver un juste milieu tout en ayant une forme de sagesse. Parce que vous avez aussi l'expérience et que vous ne voulez plus vous précipiter et agir n'importe comment. Donc, on a la vigilance. Et nous allons ici avoir les communications. Alors, pour moi, ça me parle des célibataires. Oh là, mais c'est quoi cette voix? C'est pas possible. Alors, je pense que c'est à force de trop parler. Ça me fait une voix rock, une voix d'homme. Donc, on a la vigilance et la communication. On vous dit de faire attention. Que ce soit en lien avec la justice. On a vu que aussi sur la façon de vous exprimer. Sur la façon de vous exprimer, il faut parfois choisir ses mots. Alors 1, 2, 2, choisir ses mots en tournant 7 fois sa langue dans sa bouche pour ne pas blesser, parce que bon, on a cette notion de blessure ici. Bon, je pense que vous allez réussir à avoir cette intelligence pour ne pas agir trop vite par rapport aux mots qui pourraient blesser une personne. Alors, moi j'ai l'impression aussi que Jupiter, c'est l'idée d'être visible. Il faut faire aussi attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre. C'est vrai que cette planète, elle nous pousse à être visible, à être en expansion, à prendre la place ici. Mais on vous dit d'être vigilant. Donc voici pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.